Jusqu'où iriez-vous pour protéger votre fille d'un homme en qui vous n'avez pas confiance? Pour Richard Lévesque, un homme d'affaires milliardaire, la réponse fut simple. Il s'est fait engager comme serveur. Mais ce qu'il a découvert au cours de cette opération secrète fut bien différent de ce à quoi il s'attendait. Voici l'histoire de la façon dont la méfiance d'un père a ouvert la voie à la confiance, à la rédemption et à des liens familiaux inattendus. Le soleil se couchait sur les rues animées de Paris. Dans le somptueux restaurant Le Plat d'Or, des convives joyeux discutaient en savourant de délicieux mets. L'endroit regorgeait de décorations coûteuses, comme si l'on pénétrait dans un monde de rêves. Et là, parmi les clients, se tenait un homme vêtu d'un uniforme de serveur. C'était Richard Lévesque qui dirigeait habituellement son propre empire commercial, mais ce soir-là, il jouait un tout autre rôle. Il avait un plan. La fille de Richard, Amandine, représentait tout à ses yeux. Elle était intelligente, gentille et pleine de vie. Récemment, cependant, elle avait fait la connaissance d'un certain John, et Richard ne lui faisait pas confiance. Jean ne venait pas d'une famille aisée et vivait dans un petit appartement, avec un emploi ordinaire. Selon Amandine, c'était précisément ce qui le rendait spécial. « Il se fiche de l'argent, papa. Il m'aime tel que je suis », expliquait-elle en arborant un large sourire. Pourtant, Richard ne pouvait se défaire de l'idée que Jean ne montrait pas son vrai visage, qu'il était peut-être attiré par la fortune familiale. Il voulait en avoir le cœur net, et lorsqu'il apprit que les deux jeunes gens dîneraient au Plat d'Or, il décida de les surveiller en secret. Il paya le restaurant pour pouvoir se faire engager comme serveur le temps d'une soirée. Dans le restaurant, l'ambiance était animée. Les verres s'entrechoquaient, les conversations feutrées se mêlaient au son d'un violon. Richard traversait la salle, un plateau en équilibre sur la main, lorsqu'il aperçut enfin Amandine et Jean. Sa fille portait une tenue simple mais élégante, son sourire rayonnant illuminant toute la pièce. Jean, quant à lui, était vêtu avec une élégance discrète et écoutait chacun de ses mots avec une attention sincère. « Bonsoir », murmura Richard en inclinant légèrement la tête. « Souhaitez-vous du vin ?» Amandine, absorbée par ses propres réflexions au sujet de son exposition artistique, ne prêta guère attention, mais Jean leva ses yeux bruns et répondit poliment d'un signe de tête. « Non, merci, pas pour le moment. » Richard s'éloigna comme s'il se contentait de faire son travail tout en les observant du coin de l'œil. Jean était courtois et n'avait encore rien montré de suspect. Pourtant, Richard ne parvenait toujours pas à se rassurer. La majeure partie du dîner se déroula sans incident. Amandine riait souvent et Jean l'écoutait avec un sourire tendre. On voyait qu'ils étaient heureux et Richard se sentit même coupable de les espionner. Peut-être s'était-il trompé sur Jean? Mais soudain, un homme grand vêtu d'un manteau noir s'approcha de Jean. Il se pencha pour lui souffler quelques mots et aussitôt le sourire de Jean s'effaça pour laisser place à une expression grave. « Va-t'en », murmura Jean. L'homme secoua la tête. « Tu ne pourras pas fuir éternellement, Jean. » Amandine remarqua qu'il se passait quelque chose. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, inquiète. Jean esquissa un sourire forcé. « Oui, ne t'en fais pas. Juste quelqu'un de mon passé. » Il se leva et se dirigea vers la sortie de service avec l'homme au manteau noir. Le cœur de Richard s'emballa. Qui était cet homme? Que voulait-il à Jean? Rapidement, Richard posa son plateau et les suivit discrètement par la porte de la cuisine. Dehors, dans la ruelle sombre, régnait un calme pesant. Seules les rumeurs lointaines de la circulation parvenaient jusqu'à eux. Sous le halo vacillant d'un réverbère, Jean se tourna vers l'homme. « Je t'ai dit que c'était fini », déclara-t-il d'une voix calme mais ferme. L'autre poussa un rire glacial. « Tu crois que c'est si simple? Tu nous dois toujours de l'argent. Paye, ou ta petite amie découvrira qui tu es vraiment. » Jean avança d'un pas, les poings serrés. « Laisse-la en dehors de ça. » L'homme esquissa un rictus moqueur avant de finalement reculer. « Tu ferais mieux de réfléchir à ce que je t'ai dit », lança-t-il en disparaissant dans la nuit. Caché derrière une pile de cartons, Richard observait la scène, le cerveau en ébullition. Que cachait donc Jean? À qui devait-il de l'argent? Et pourquoi n'en avait-il rien dit à Amandine? Lorsque Jean retourna dans le restaurant, son visage avait déjà retrouvé son calme et il reprit la conversation avec un sourire comme si de rien n'était.
Amandine ne se doutait de rien. Pourtant, Richard ne pouvait plus faire comme si tout allait bien. Il voyait clairement que Jean portait un lourd secret, possiblement dangereux. La sécurité d'Amandine comptait plus que tout pour lui, et l'idée qu'elle puisse se retrouver mêlée à cette histoire obscure lui était insupportable. Il savait que cette soirée n'était que le début. Le lendemain matin, Richard revint au Plat d'Or, vêtu du même uniforme de serveur. Le restaurant était beaucoup plus calme. Quelques clients prenaient un café, grignotaient une viennoiserie ou lisaient le journal. Bientôt, il aperçut Jean assis à une table dans un coin, plongé dans la contemplation de sa tasse de café, comme s'il cherchait à y trouver une issue à tous ses problèmes. Son habituel air assuré avait laissé place à une expression soucieuse et abattue. Richard s'empara d'une cafetière et s'approcha de la table de John. Sans un mot, il lui servit du café, le dévisageant au passage. Jean leva les yeux, un peu surpris, avant d'esquisser un léger sourire. « Vous, encore ?» dit-il, avec dans la voix comme une pointe de déjà-vu. « Encore un service ?» « On dirait bien, » répondit Richard d'un ton qu'il voulait léger. « On dirait que vous avez pas mal de soucis en tête, non ?» Jean laissa échapper un rire amer. « On peut dire ça, oui. La vie n'est pas toujours juste. » Richard hocha la tête, le visage impassible. « Parfois, parler peut aider. » Jean hésita, tapotant le rebord de sa tasse du bout des doigts. Finalement, il se confia à voix basse. « Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais il y a des usuriers à mes trousses. Je leur dois plus d'argent que je ne pourrai jamais rembourser, et ils ne sont pas du genre à faire preuve de clémence. » La honte perçait dans cette confession. Richard fut surpris, mais ressentit aussi une forme d'empathie. Il garda son sang-froid et demanda simplement « Comment en êtes-vous arrivé là ?» Jean poussa un rire amer. « Après la mort de mes parents, j'ai tout laissé tomber pour m'occuper de ma sœur et de mon frère. Il n'y avait pas assez d'argent pour tout, alors j'ai emprunté à de mauvaises personnes, juste pour nous dépanner temporairement. Mais une fois qu'on met le doigt dedans, c'est presque impossible d'en sortir. » Richard l'écoutait avec une attention soutenue, son regard autoritaire laissant place à un intérêt sincère. Jean reprit, la voix emplie d'amertume. « Je travaille sans relâche pour rembourser. Chaque euro que je gagne leur est destiné. Mais les intérêts s'accumulent. Je ne peux jamais donner assez. » « Pourquoi n'en avez-vous pas parlé à votre petite amie ?» demanda Richard, plus doucement cette fois en pensant à sa fille. Le visage de Jean se contracta. « Parce qu'elle mérite mieux que moi. Je ne veux pas l'impliquer dans mes problèmes. » Un instant, Richard garda le silence, laissant ce qu'il venait d'entendre se déposer en lui. Il s'attendait à démasquer une manipulation ou une escroquerie. Au lieu de cela, il découvrait un homme prêt à tout pour protéger la femme qu'il aimait, fût-ce au prix de lourds sacrifices. Finalement, Richard se pencha en avant, posant la main sur la table. « Jean, vous êtes un homme bien, mais il y a quelque chose que vous devez savoir à mon sujet. » L'incompréhension traversa le visage de Jean. « Je ne suis pas simplement un serveur, » reprit Richard, le ton ferme mais calme. « Je m'appelle Richard Lévesque. Je suis le père d'Amandine. » Jean blêmit, comme si tout son sang se retirait de son visage. « Vous êtes son père ?» Richard acquiesça, le regard planté dans celui de Jean. « Je me suis fait passer pour un serveur afin de découvrir qui était l'homme qui sortait avec ma fille. Je voulais être sûr qu'elle était entre de bonnes mains. » Jean se laissa retomber contre sa chaise, les doigts crispés sur le bord de la table. « Alors hier soir, ce matin, c'était un test? » « Oui, » admit Richard. « Mais maintenant, je sais quels sont vos problèmes. Je crois que nous pouvons les résoudre si vous acceptez mon aide. » Longtemps, Jean resta silencieux, partagé entre sa fierté et son désespoir. Finalement, il poussa un profond soupir et hocha la tête. « Je ne sais pas comment, mais je ferai n'importe quoi pour Amandine. » Richard se leva, posant une main encourageante sur l'épaule de Jean. « Nous allons trouver une solution ensemble, pour elle. » Tandis que Richard partait, Jean restait assis, hébété. Bien que ses problèmes soient toujours présents, il ressentait pour la première fois depuis des années l'ombre d'un espoir. Après avoir quitté le restaurant, Richard regagna son bureau, l'esprit en ébullition. Les aveux de Jean lui avaient révélé qu'Amandine avait trouvé le bon partenaire, mais il était tout aussi clair que de graves dangers les menaçaient.
Les usuriers ne plaisantent pas, et malgré toute sa détermination, Jean ne pourrait sans doute pas s'en tirer seul. Richard ne disposait pas seulement d'argent, mais aussi d'influence et de relations. Il avait bâti son empire à partir de rien, et il savait parfaitement comment gérer ceux qui usaient de méthodes douteuses. Si ces usuriers pensaient pouvoir intimider Jean, ils allaient vite découvrir leur erreur. Sa première démarche fut d'appeler Félix, son vieux détective privé de confiance. Depuis des années, Félix travaillait pour lui, démêlant toute affaire louche pouvant nuire au nom des Lévesque. « J'ai besoin de toutes les infos sur un groupe d'usuriers qui opèrent du côté de Belleville », annonça Richard, d'un ton calme mais résolu. Plus précisément, ceux à qui Jean Dupont doit de l'argent. Félix n'hésita pas. « Entendu. Je t'envoie mon rapport dans quelques heures. » Richard raccrocha puis s'appuya contre le dossier en cuir de son fauteuil, les doigts entrelacés. Il ne pensait plus seulement à Jean, mais aussi à Amandine. Elle avait toujours été sa priorité, la raison pour laquelle il travaillait si dur. L'idée qu'elle puisse se retrouver au cœur de cette affaire trouble lui serrait le cœur. Plus tard dans l'après-midi, la limousine noire de Richard s'arrêta devant l'immeuble modeste où vivait Jean. Ce dernier l'attendait déjà dans la rue, nerveux mais décidé, vêtu d'une simple chemise et d'un jean, les cheveux en bataille trahissant un manque de sommeil. Richard descendit de la voiture, affichant son assurance habituelle, et Jean se redressa aussitôt. Sans un mot, Richard lui fit signe de monter à bord. Le trajet s'effectua d'abord dans un silence pesant, presque palpable. Finalement, ce fut Jean qui prit la parole. « Où allons-nous? »« Trouvez ceux à qui vous devez de l'argent, » répliqua Richard avec calme. Jean le dévisagea, effaré. « Quoi? Vous êtes fou? Ce n'est pas si simple que de... »« Au contraire, » coupa Richard d'un ton péremptoire. « Et je vais m'en charger. Si vous voulez vraiment protéger Amandine, laissez-moi faire. » Jean déglutit péniblement, mais ne protesta plus. La voiture les mena jusqu'à un vieil entrepôt délabré à la périphérie de la ville. Dans l'air flottait une odeur d'huile et de rouille, et un bruit métallique résonnait au loin. Les poings serrés, Jean descendit du véhicule. À l'intérieur, 3 hommes à l'air renfrogné les attendaient, leurs visages marqués par la dureté et l'impatience. Le chef, un grand balafré, s'appuyait nonchalamment sur une table, les bras croisés. « Eh bien, regardez qui voilà !» grogna-t-il en toisant Richard d'un air moqueur. « Et c'est qui, celui-là? Ton avocat? » « Pas exactement, » répliqua Richard, impassible, en avançant d'un pas. « Je m'appelle Richard Lévesque. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler. » L'expression narquoise du balafré vacilla un instant. Il jeta un regard en biais à ses sbires, avant de reposer son attention sur Richard. « Lévesque? Le milliardaire? »« C'est bien cela, » répondit Richard d'un ton posé mais glacial. « Je suis venu régler cette dette. » Le balafré ébranlé reprit toutefois un semblant d'assurance. « Ce n'est pas ton affaire. Jean Dupont nous doit de l'argent. C'est lui qui a emprunté. Il doit payer. » Sans se départir de son calme, Richard sortit son carnet de chèques de la poche intérieure de sa veste. « Dites-moi la somme exacte. » L'homme ricana, retrouvant une partie de sa morgue. « Avec les intérêts? 15 millions d'euros? » Richard remplit le chèque sans se démonter, puis le tendit. L'autre s'en empara, l'air avide, avant de froncer les sourcils avec méfiance. « Ne crois pas qu'on va oublier tout ça pour autant. » Le regard de Richard se fit plus dur. « Cela signifie que vous prenez l'argent et que vous laissez Jean, ainsi que ma famille, tranquille. Si j'entends quoi que ce soit, vous le regretterez amèrement. » Un silence de plomb tomba sur l'entrepôt. La voix de Richard portait l'autorité de ceux qui ont l'habitude que leurs exigences soient satisfaites. Le balafré hésita un instant, puis finit par hocher la tête à contre-cœur. Tandis qu'il regagnait la limousine, Jean laissa échapper un soupir tremblant. « Je n'arrive pas à croire que vous ayez fait ça. » Richard posa son regard sur lui. « Vous voulez protéger Amandine. Moi aussi. Il n'y avait pas d'autre moyen. » Sur le visage de Jean, la gratitude se mêlait à un profond sentiment de culpabilité. « Je ne sais pas si je pourrais un jour vous rembourser. » Richard répondit d'une voix ferme. « Vous me rembourserez en étant honnête avec elle. Plus aucun secret. Si vous voulez faire partie de sa vie,
Commencez par vous comporter comme tel. Jean hocha simplement la tête, la gorge nouée par l'émotion. Je ferai tout ce qu'il faut, je vous le promets. Ce soir-là, Jean et Amandine étaient assis côte à côte dans le salon douillet de l'appartement de la jeune femme. Amandine blanchit en écoutant Jean tout lui avouer. Sa dette, les usuriers et l'intervention de son père pour régler la situation. Quand Jean eut terminé, des larmes brillaient dans les yeux d'Amandine. « Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé plus tôt ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Jean baissa la tête. « J'avais peur que tu ne me crois pas digne de toi. » Amandine serra doucement sa main. « Tu n'as pas à porter ce fardeau seul. Nous formons une équipe, toi et moi. Mais plus jamais de secrets, d'accord ?» Jean acquiesça, la gorge serrée d'émotion. Dans l'embrasure de la porte, Richard les observait. Un sentiment de soulagement, rare pour lui, l'envahit. Il voyait bien que Jean n'était pas parfait, mais qu'il était prêt à se battre pour sa fille, et cela suffisait pour lui donner une chance. Quand il entra dans la pièce, Amandine leva les yeux vers lui et lui adressa un sourire. « Merci, papa », souffla-t-elle. Richard hocha la tête d'une voix inhabituellement douce. « Je ne veux que ton bonheur. » Et pour la première fois depuis longtemps, il crut vraiment que sa fille était heureuse. Les événements des derniers jours les avaient tous trois épuisés émotionnellement, mais laissaient planer un mince espoir. Une fois la dette réglée et les usuriers partis, Jean put enfin souffler. Pour la première fois depuis des années, il entrevoyait une perspective d'avenir meilleure, non seulement pour lui, mais aussi pour Amandine. De son côté, Richard n'en avait pas encore fini. Il lui restait une leçon capitale à enseigner, non pas comme milliardaire, mais comme père. Quelques jours plus tard, après avoir affronté les usuriers, Jean reçut un appel de Richard. Comme toujours, sa voix était calme et mesurée. « J'aimerais que tu te joignes à moi pour une réunion demain matin. C'est important. » Jean hésita, ne sachant pas à quoi s'attendre. « Une réunion? De quel genre? » L'énigmatique réponse de Richard fut « Tu verras bien. Sois au siège du groupe L'évêque à 9 heures précises. » Le lendemain matin, Jean, un peu nerveux, se présenta au siège du groupe L'évêque. L'imposante tour de verre, symbole de pouvoir et de richesse, lui rappelait à quel point sa propre vie était éloignée de ce monde. Richard l'attendait déjà dans le grand hall du rez-de-chaussée, impeccablement vêtu d'un costume sur mesure. Il ne donna guère d'explications et se contenta de l'emmener à l'étage supérieur, dans une salle de réunion où siégeait un groupe de cadres de haut rang, le visage à la fois sérieux et curieux. Richard invita Jean à s'asseoir à ses côtés. « Mesdames et messieurs, » déclara-t-il d'une voix assurée, « je vous présente Jean Dupont. J'ai du respect pour lui, non pas pour son argent, mais parce qu'il est persévérant et honnête. Aujourd'hui, j'aimerais discuter de la façon dont nous pourrions l'aider à envisager un avenir meilleur. » Jean le regarda, interloqué. « Attendez, qu'est-ce qui se passe? » Richard se tourna vers lui, un sourire inhabituel éclairant son visage. « Jean, vous travaillez dur depuis des années. Vous vous occupez de vos frères et sœurs, et vous avez surmonté des épreuves qui auraient fait abandonner bien d'autres. Je vois un potentiel en vous, et je veux vous aider à l'exploiter. » La réunion n'avait rien d'une simple conversation, mais ressemblait plutôt à un nouveau départ. Richard proposa à Jean de rejoindre un programme de mentorat au sein du groupe L'évêque. Il ne s'agissait pas d'une aumône, mais d'une véritable opportunité pour Jean de prouver sa valeur, de développer ses compétences et de bâtir une carrière solide. Jean hésita, se sentant presque submergé par cette proposition. « Je ne sais pas si je suis prêt pour ça. » Richard posa sur lui un regard confiant. « Vous l'êtes. La vraie question, c'est de savoir si vous êtes prêt à vous lancer. » Après un long silence, Jean acquiesça. « Oui, j'essaierai. » Mais cette journée ne concernait pas seulement l'avenir de Jean. Elle fut également décisive pour la relation entre Richard et Amandine. Le soir venu, ils s'installèrent tous les trois pour un dîner tranquille dans l'appartement mansardé de Richard, un lieu inconnu et impressionnant pour Jean. Le bonheur d'Amandine était presque palpable, alors qu'elle se trouvait entre les deux hommes les plus importants de sa vie. Et pour la première fois, elle n'eut pas l'impression d'avoir à jouer les intermédiaires entre eux. Quand arriva le dessert, Richard poussa un profond soupir, attirant leur attention. « S'il y a bien une chose que j'ai apprise au fil des ans,
commença-t-il d'une voix plus douce que d'habitude, c'est que la fortune et le pouvoir ne valent pas grand-chose si l'on n'est pas entouré de gens qu'on aime et en qui on peut avoir confiance. Jean, vous m'avez montré que vous feriez n'importe quoi pour ma fille, et je respecte ça. La voix de Jean se brisa presque lorsqu'il répondit « Merci, cela compte beaucoup pour moi. » Au cours des semaines qui suivirent, Jean se consacra corps et âme à sa nouvelle chance, prouvant chaque jour un peu plus que Richard n'avait pas misé sur lui en vain. Ses liens avec Amandine se renforcèrent également, désormais construits sur la sincérité et le soutien mutuel. Pour Richard, la leçon la plus importante fut de réaliser que pendant tout ce temps à tenter de protéger sa fille du monde extérieur, il n'avait pas vu qu'elle était devenue une femme adulte qui avait moins besoin d'être surprotégée que d'être encouragée. Quelques mois plus tard, ils se retrouvèrent tous les trois attablés au plat d'or pour dîner à nouveau. Cette fois-ci, il n'y avait ni subterfuge ni arrière-pensée, seulement de la chaleur et des rires qui résonnaient autour d'eux. Jean leva son verre, le regard grave. « À la famille !» déclara-t-il, avant de jeter un coup d'œil à Richard et Amandine. Richard leva également le sien, un sourire sincère, si rare chez lui, éclairant son visage. « À la famille !» Le tintement des verres scella définitivement le passé. Ils n'étaient peut-être pas parfaits, mais ils étaient une vraie famille, et c'était amplement suffisant.